toute façon, c'est pas en direct. Non, 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 non. Dieu merci. Tu tends ta main, puis tu dis « Salut les copains !» Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Sailor Mom. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque à l'occasion de la fête des mamans, j'avais envie d'interroger une maman qui a élevé 2 enfants dans les années 90, donc en l'occurrence ma maman. Cette vidéo ouvre donc le bal des échanges en duo, les post-part talk. C'est parti. Je voulais te demander, quand tu as eu tes enfants. 29, bien tassé, Ouais. 29 et demi Donc pour moi. pour la première, ouais. Et puis 33 et demi pour ta sœur. Est-ce que tu voulais des enfants? Parce que moi, je sais que tu m'en as déjà parlé, que c'était pas... En tout cas, tu disais que tu n'en voulais pas. Et puis, du coup, je voulais savoir comment ça s'était... En fait, j'en voulais pas parce que trop nerveuse et je m'emportais facilement à cet âge-là. Donc, je me suis dit, si j'ai 2 enfants puis que ça crie, ça pleure, je vais m'énerver dessus, donc c'est pas la peine. C'est plus que tu disais en fait que ça peur matcherait pas avec son caractère. Oui, voilà, c'est Peur de ça. pas savoir faire. Oui, voilà, tu vois, j'étais en train de faire du papier peint, ça se colle pas l'un en face de l'autre, j'attrape le truc de papier peint, je le jette par la fenêtre parce que ça m'énerve. Donc Ouais. un enfant, ça a besoin quand même de calme et... Finalement, du coup, comment vous vous êtes posé la question sérieusement? Enfin, moi, je disais ou non, ou t'as puis fait comme tout le monde? non, ton père a dit, moi j'en veux, sinon moi je trouverais quelqu'un d'autre pour avoir des enfants, parce que Ah moi ouais. je veux des enfants. Ah ouais, t'as mis la pression. Ah mais je savais pas. Ah ça. bon, ouais, maintenant tu le sais. Ah Il ouais. a dit, bah, si toi tu en veux pas, parce qu'à chaque fois tu dis plus tard, plus tard, plus tard, t'as 29 ans, si moi j'ai 30 ans, moi j'en veux absolument, donc... Oui, voilà, à la fois ça peut sembler logique puisque bon quand il y a un des deux qui souhaite fonder une Ah oui. famille et que l'autre veut pas, il se pose la question de la C'est logique. séparation. Tu le voyais comme un sacrifice ou... Non, mais j'y avais dit, écoute, tu sais très bien que je suis très nerveuse, donc j'ai peur de leur taper dessus ou autre, on sait, enfin voilà, donc il m'avait dit, mais non, mais je m'en occuperai. Puis, voilà. En fait, ouais, tu t'inquiétais de te dire, Pas je de vais patience, peut-être ben pas voilà, être une bonne mère. ben voilà, si tu pour taper sur ton enfant, c'est Ah pas bah la oui, peine. oui, c'est sûr. Est-ce que toi, une fois précipitée dans le monde de la maternité, donc avec la grossesse, est-ce que tu savais ce que c'était le postpartum? Et est-ce que quand tu as fait les rendez-vous, donc à l'époque c'était avec le gynéco, tu n'as pas fait de rendez-vous à la mater? Si, on a eu les rendez-vous à la mater à la fin, mais c'est plus pour les rendez-vous pour la respiration au moment de l'accouchement, c'est plus Ah oui, basé voilà, de sur la formation l'accouchement. sage-femme. Est-ce que les sages-femmes, elles abordaient le sujet du Je me suis- postpartum? Et franchement, Ouais. je m'en rappelle pas trop, franchement. Est-ce que tu as des femmes, peut-être ta mère, parce que nous, je trouve qu'on est une génération où, tu vois, que ce soit les mamans, les grands-mères ou les tantes, on devrait, mais on n'en parle pas trop, de dire, ton corps, il va se passer ça quand tu vas accoucher, etc. On t'en parlait pas non plus. Non, ma mère, encore moins. Ouais. Non. Non, déjà, sa mère, à elle, lui avait jamais parlé de quoi que ce soit, donc... Et toi, tu as été du coup un peu choquée de ce qui a pu se passer dans ton corps? C'est vrai qu'après l'accouchement, on saigne Non. pendant plusieurs semaines, Ouais, etc. mais Non, tu l'as bien vécu? non, parce qu'après, quand tu as la maternité, ils t'expliquent et tout, une fois que tu as accouché. Psychologiquement, Ça allait? oui. Tu te sentais pas débordée? Ah si, bien sûr. Si, quand tu pars, ça te change la vie déjà. Moi, j'étais une grosse dormeuse, donc les nuits, c'est compliqué hein, quand tu as un bébé. Et Puis il y a le baby blues plus Oui, ou c'est moins ça, et tout ouais. ça. Hein. Toi, tu penses que tu as fait un baby blues? Ouais, peut-être, mais je m'en suis pas trop... Oui, sûrement, mais peut-être moi j'ai attribué ça à la fatigue. Et de toute façon, au bout de 10 semaines, il fallait retourner au boulot. Donc c'était dur, il y a eu des moments où j'allais bosser comme un zombie. Et justement, tu dis d'aller bosser au bout de 10 semaines. Comment ça a été, toi, le retour au travail? Épuisé, j'imagine? Fatiguée, oui. Puis en plus, moi je travaillais debout pendant 8 heures. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai perdu 10 kilos de plus que... Qu'est-ce que tu prévu? Oui, voilà. J'ai pris 18, j'en ai perdu 28 en l'espace de quoi? Toi, comme tu pleurais tout le temps au moment des repas le soir, là, comme tu allais à la crèche, il fallait bien évacuer un peu. C'était toujours au moment des repas. T'es énervé, t'as plus faim. Moi, je me souviens que tu me disais que ça te faisait mal au cœur de Bah, devoir me réveiller tous les matins Un pour petit aller me mettre bébé à de la 10 crèche. semaines déjà, t'as pas envie Ouais. d'aller le mettre à la crèche. Et puis en plus qu'il dort bien et tout, puis que toi, t'attends le dernier moment pour le réveiller, mais qu'à la crèche, ils te disent, bah oui, on prend le bébé, mais il faut qu'il ait déjà pris son premier biberon. Et quand tu réveilles un bébé au dernier moment, tu lui donnes un biberon, s'il n'a pas décidé, puis qu'il n'a pas décidé de manger, il ne mange pas, quoi. Ouais. Alors c'est sûr que quand tu
tu pars bosser, tu sais que alors c'est ton père qui t'emmenait. Il essayait de donner le plus possible de ton biberon, mais petit Ouais. bébé, ça marche pas comme ça, quoi. Quand il dort bien, c'est comme si nous, on dormait bien, puis d'un seul coup, hop, on nous réveille, tiens, ton bol. C'est ça, c'est l'heure de Oui, manger. oui, mais non, donne-moi le temps. Je me souviens aussi d'une anecdote que tu m'avais dit, c'est que, alors je sais pas si c'était au tout début ou après, mais tu me disais que quand tu faisais la route pour aller au boulot, à l'usine, parfois tu te disais, tiens, il y a un poteau là. Ah oui, bah, j'étais tellement fatiguée, c'était peut-être de la dépression aussi. On s'attache pas trop à tous nos petits mots, et puis peut-être que ouais, le Parce gros que t'as poteau pas le temps. électrique, là, je dis, ah, j'accélère, puis je fonce dans le poteau électrique. Puis voilà, comme ça, je pourrais dormir. C'est horrible. Oui, c'est Oui, je horrible. pense que clairement, et ça, t'en avais J'y parlé ou tu repense, le gardais non. pour toi? Ouais, c'est Non, ça. j'avais parlé. Parce que si t'en avais peut-être parlé à un médecin ou quoi, Bah peut-être si, qu'il aurait dit, médecin, bah... ouais, de temps en temps, quand j'en pouvais plus, je lui disais, j'en peux plus, j'ai l'impression de courir après le train et jamais le rattraper, quoi. Donc, il donnait quoi? Il donnait peut-être une semaine ou 15 jours d'arrêt. Ah Mais... oui, histoire de se reposer. Ah bah oui, parce qu'il y a des moments où t'arrives au Oui, bout c'est du ça. bout, quoi. C'est rigolo, c'est pas l'image du train, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être dans un tourbillon, en fait, où Ah ouais? j'ai pas le temps Bah moi, c'est d'attraper les moments, le quoi. train, il avance, et puis moi, j'essaye de l'attraper, mais Ouais, j'ai ça, je suis fatiguée, je veux me reposer, j'en peux plus. ouais. Puis ça C'est pas recommence chaque possible, journée, quoi. voilà. Ça, elle l'a pas fait à ta sœur, parce qu'à ta sœur, évidemment, si j'étais fatiguée, si je la mettais à la sieste l'après-midi, ben, je fais comme toi, tu fais maintenant, je me mettais un peu pouvais à te la sieste, je me reposer, reposais ouais. un peu. Puis il y a des choses que je pouvais faire entre deux, que quand tu bosses, ben, tu peux rien faire, hein. C'est Oui. quand tu rentres du boulot, mais sauf que l'aînée, elle a 4 ans, et c'est pas... Ouais, puis du coup, faut assurer 2 Et enfants sinon, qui n'ont quand pas le t'en as un même âge, premier, et voilà. ouais, Et quand t'en pas as les un mêmes premier, occupations. bah, ta petite vie tranquille que tu as eue jusqu'à 29-30 ans, tout est chamboulé, c'est sûr. Mais moi, le pire, c'est les nuits, hein. Moi, il faut mes heures de sommeil, sinon ça va pas. Donc, c'était dur. Même si tu te lèves pas, tu es réveillé quand même, hein. Un enfant qui pleure, ça te réveille. Oui, voilà, parce que du coup, c'est papa qui se levait pour... Les biberons, ouais. Et pour ma soeur aussi? Aussi, oui. Enfin, on a alterné, c'était chacun son tour, puisque lui, il bossait, moi, je bossais pas. Donc là, c'est pas pareil. Oui, t'étais un peu plus souple sur le fait de... ouais. Bah oui, parce que faut que tu ailles au boulot puis que tu sois concentré quand même sur ton travail. Moi, je travaille avec des grosses machines qui coupent. Ouais. Donc, tu as intérêt quand même à pas trop faire de conneries. Ouais, bah, c'est pour ça que fatigué, du coup, surtout avec le premier, quand tu t'ajustes parce que tu sais pas comment tout faire, t'apprends. Je pense que les journées, elles devaient être d'autant plus fatigantes parce qu'il fallait que tu te concentres 2 fois plus, quoi. Bah évidemment. Après, au deuxième, c'est plus pareil, c'est un certain rythme. Mais le premier, c'est vrai que c'est raidos, quoi. Les biberons, ça revient vite, hein. Entre le biberon donné, changer les fesses et le peu que ça dorme, t'as l'impression que ça Tu revient fais toutes que les ça. heures. Ouais, c'est ça. C'est un éternel Si recommencement. je viens de le donner, bah oui, mais Bah oui, mais j'ai entre encore faim. voilà, le biberon, l'euro, changer les fesses, retourner au lit, ça s'endort pas toujours du premier coup, n'est-ce pas? C'est vrai que on parlait d'allaitement aussi, toi, tu voulais pas allaiter parce que les biberons, c'était Bah, papa. bah voilà, en fait c'était un deal qu'on avait fait ensemble. Comme Voilà. je voulais pas d'enfant qui s'en occuperait, bah oui, puis si la nuit, bah, il a dit, bon, on lui donnera le biberon, comme ça je m'en occuperai, puis comme lui Oui. dormait pas beaucoup, bah... Voilà. C'est bien, il y avait un Un semblant gros de contrat, dormeur. un semblant de Ah oui, contrat bah établi oui. avant. Bah oui, parce que je pense que s'il avait pas insisté, Ah ouais, peut-être tu te j'en serais aurais pas pas eu. lancée? Non, puis Ah ouais. bah, c'est pas gentil que maman. Ma mère est plus là, mais elle disait toujours quand on était gamin, ah si je vous avais pas eu, je serais pas restée avec votre père. Ah, si vous avez pas eu, c'est à cause de vous que je suis restée. Enfin, tu vois, tu Ah oui. culpabilises en tant que gamin parce que tu dis si tu as des enfants puis que tu t'entends plus avec ton mari, bah tu es obligé de rester parce que tu as des enfants. Enfin, c'est un Oui. peu ça. Bah, elle nous l'a tellement rabâché, moi et à ma sœur. Je pense que ça aussi, ça a joué. Je disais comme ça, bon, bah, si ça va pas, tu n'as pas d'enfant, bah voilà, tu te mets d'accord et puis tu te sépares et puis tu n'as pas d'enfant. C'est un peu ce qu'on a évoqué, mais est-ce que l'arrivée du deuxième enfant a changé Ah, quelque de chose toute à ton façon, quotidien? moi, je ne voulais pas un enfant unique, déjà. Ah oui, donc une fois que tu étais lancée, Ah bah c'était, oui. en fait, c'était rien ou deux, quoi, J'ai mis, minimum. mais voilà, je voulais pas d'un enfant unique. J'ai dit ça, c'est hors de question. De toute façon, ça sera au moins 2 parce que
Ah, bah tu vois, ça je savais pas non plus. Non, parce que pour moi, un enfant unique, c'est un enfant waouh, c'est qu'on leur cède tout et toujours, toujours, parce qu'ils sont le centre du monde. Puis après, ça fait des adultes qui veulent tout, toujours. T'as eu des exemples qui t'ont traumatisé pour penser ça? Parce que j'ai toujours pensé ça, à vrai dire, qu'un enfant unique, on en faisait le centre du monde, il avait toujours tout. Et puis voilà, il apprend pas à partager. Ah, mais du coup, c'était quand même double peine, entre guillemets, pour toi quand on voulait pas. Bah oui, mais Ça non, faisait parce que beaucoup j'ai vu de... que ça s'était bien passé avec Oui, toi ouais, quand ouais, même. finalement. Donc, non, c'est même moi qui a dit, oh, j'en veux un deuxième. Non, de toute façon, c'était dans ma tête, c'était pas du tout, ou au moins deux. Hein. Hmm. Pas... Et du coup, en termes de charge mentale, est-ce que donc le premier, forcément, ça t'a rajouté bah oui, de la fatigue, etc. Mais est-ce que au niveau de la gestion de la maison aussi, c'était quelque chose... Moi, je me souviens, enfant, il y a une phrase qui m'a marquée. Tu disais toujours ah, un jour, maman, elle va s'en aller. Et puis... Ah, mais parce que vous faisiez toujours... Ouais, bah, j'avais l'impression que j'arrêtais pas, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas Mais pourquoi, je me souviens, c'est souvent, j'ai l'impression que tu disais ça dans la cuisine, à l'heure du repas du soir, parce que peut-être tu préparais toujours le repas et que c'était... Ah bah, c'est possible. Hein. ça te faisait du taf, quoi. Bah, du Et taf, pas de oui, vie. parce que dit après, oui, voilà, je sais pas, bah, si vous deviez être plus grande, si tu t'en rappelles alors. Mm. Donc moi, j'avais repris le boulot, plus Oui, les oui. deux, plus vous deux, plus bah, il y a eu ma mère entre deux aussi, en Ouais. plus. Le boulot, t'imagines le boulot, les deux enfants, la mère, la maison à entretenir, la bouffe à faire, la cuisine. Ouais, c'est ça. En fait, tu as une liste. Bah, en fait, t'arrêtes jamais. Mm. T'arrêtes jamais. Et au bout d'un moment, tu dis, je trouve où, moi, le temps pour moi, là, parce Ouais, que j'en c'est ai ça. pas du tout, quoi. Donc ça t'a coûté un petit peu Ah de bah dire oui. Pff, j'arrive pas à Bah me là, ça poser, faisait quoi. beaucoup, quoi. J'aurais peut-être pas eu ma mère à m'occuper en plus. Ouais. Ça aurait Disons qu'il y a peut-être- eu d'autres éléments aussi qui ont fait que... Ça voilà, fait un peu c'était- beaucoup, là. C'est vrai qu'à un moment, oui. Ouais, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour améliorer ça? Te dire, bah, ralentir, ou peut-être plus nous Bah oui, laisser avec bah, papa de temps en temps pour te faire des bah, ton week-ends ou père, des il me le journées disait tout le temps, solo. viens te promener avec nous, plutôt. Non, j'ai mon repassage à faire, j'ai Ah ceci. oui, voilà. Oui, mais bon, c'est pareil. Hein. Chez ma mère, c'était toujours crado. Donc moi, je tenais à ce que toujours ça soit propre et tout ça. En fait, tu t'imposais des... Ah bah, Ouais. tout ce qui me Ouais, ouais. déplaisait chez elle. Donc, Tu faisais l'inverse, quoi. bah oui, normal. Mm, mm. Elle ne faisait rien, moi je faisais tout. Ouais, bah oui. Elle me disait, oh, quand les filles étaient toutes petites, tu lavais la maison, t'aspirais puis tu lavais la maison tous les jours. Bah, c'est logique, ils sont toujours par terre. Mais c'est vrai que là, ouais, il y a des moments où ça faisait trop. Parce qu'en plus, on vous écoutait un peu. Ah non, je veux pas manger ça. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux manger? Ah ouais, je veux manger ça. Tu le sais? Ah ouais, non, j'en veux pas. Enfin voilà. Ah bah oui, bah, moi je commence à connaître ça parce que la grande, c'est pas dur. Ah bah je veux ça, je fais ça. Ouais, Ah bah je ouais. mange pas. Mmh. Maintenant j'ai dit bah tu manges ce que t'as. Multiplié par deux, Oui, c'est t'as ça. l'impression de pas en Ouais, sortir. ouais. Et en fait tu te rends compte qu'à un moment si tu veux survivre entre guillemets, il faut, Bah, de toute façon, faut il aussi que l'enfant s'adapte. et puis voilà, et puis aussi que moi je vous disais ça, c'est pour que vous preniez conscience que attends, maman elle peut pas être partout non plus. Hein. Ah oui, oui, mais bon, je pense que Oui, dans évidemment, les yeux en d'un tant que enfant, gamin. bah, c'est ce que je te disais aussi, c'est que je prends conscience depuis que j'ai les filles de tout ce que tu vivais en fait, parce que je me dis, pff, Bah oui. c'est infernal quoi. On prenait l'exemple du chien, je crois, mais parce que bah, Pierrot, moi ça me rajoute une tâche aussi tous Ah les bah jours. Et en fait, si j'avais su, un chien avec des enfants, on l'a eu avant, mais Mais j'aurais en fait fait, autrement parce que c'est pas gérable. enfin moi j'ai remarqué que tous les jeunes couples, quand ils se mettent ensemble, après ils ont un animal et après ils vont des enfants. En Ouais. fait, ils font. Bah, C'est c'est le premier bien, truc en couple. Oui, voilà, c'est ça, c'est la première étape. Voilà. Mais bon, là, en l'occurrence, quand tu as l'animal avant, tu peux pas faire autrement. Bah oui. Mais c'est vrai qu'un animal, plus une Oui. vie de jeunes parents où vraiment les enfants sont en bas âge. Bah, surtout que ça salit vite une maison, un chien. Ouais, bah, au-delà de ça, c'est juste ce que je disais tout le temps, même quand j'avais pas encore la deuxième, c'est que tu poses ton cul dans le canapé, il est 21h, 22h, parce que tu as fait manger l'enfant, tu as fait le rituel du soir, Bah oui, le voilà, c'est ça. coucher, ensuite tu sors le chien, ensuite s'il y a une lessive, un truc à étendre, Bah. là, puis tu te poses, en fait, Bah, t'as pas t'as de la journée à soirée. passer, Ouais, c'est ça. et puis tu Alors, voudrais soit- profiter, mais t'es fatigué. Voilà, soit tu t'es fatigué et tu te couches et t'as plus de vie de couple, soit tu sacrifies un peu de sommeil
et tu te couches tard et après ça recommence, mais encore Bah plus oui. fatigué, quoi. Ah ouais. C'est vrai que vous avez souffert. Bah, on a souffert comme Enfin, tout le monde, hein. Ouais, voilà, comme tout le monde. Mais c'est juste qu'on en prend conscience et tu te dis: «Ah merde, c'est Bah vrai que oui. les enfants se rendent pas compte» Enfin, tout et le tant monde, mieux, ils ont pas à se soucier de tout ça. le monde le sait, hein. Je pense que tu me diras non, mais on va voir. Est-ce que tu as déjà regretté ou tu as pu penser, avoir le regret d'être maman? Ah non. Non? Ah bah non. Ouais, Ah jamais. non, non. Non, parce que du coup, on pourrait se dire C'était l'inconnu que qui faisait que j'en voulais pas et je ouais, te dis mon caractère très nerveux, mais non, finalement, jamais. c'est c'est un statut quand même dans lequel tu t'es épanouie, être Bah mère, oui, ouais. parce que voilà, moi c'est enfin, j'espère que je vous ai bien éduqués des fois en Bah, écoute, a râlant. priori, on n'a pas trop mal tourné, ça va, on s'en Non, sort non, bien. pas du tout. Ça, c'est un sujet aussi, je trouve, qui revient beaucoup ces dernières années, depuis que les mères et les femmes aussi, tout simplement, se mettent un peu plus en avant et libèrent la parole sur la parentalité. C'est assumer aussi et pouvoir dire: «Bah, ouais, j'ai eu des enfants Bah et je oui, regrette». j'ai eu C'est des enfants et je regrette. ouais, Ah ouais, bon? ouais, Ah non. il y a ce sentiment-là aussi et qui est vachement tabou parce que, tu te rends compte, c'est une mère qui dit que Bah ouais, non, non. je sais pas comment ça se manifeste comme regret? Est-ce que, bah, malgré tout, l'enfant est là et il fait ton bonheur, mais tu te dis: «Si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais été plus heureuse», tu Bah vois? peut-être ceux qui veulent faire des carrières Ah ou bah, sans doute, bah, surtout, nous, notre génération. Moi, c'est un gros sujet de me dire: «Ah bah, en attendant, qu'est-ce que je fous?» tu vois? J'ai été diplômée, j'ai fait quelques années d'expérience et depuis, bah, ouais, je progresse peut-être pas et peut-être ça ça, ouais. m'angoisse aussi, hein. Ouais. Ou ceux comme ma mère qui disait, si vous avez pas eu, Oui, ouais, bah, tu vois, oui, typiquement, c'est vrai, c'est ça peut être possible. ça aussi, ouais. Maintenant, ta vision sur, la maternité, sur l'éducation que tu nous as donnée, est-ce que tu es satisfaite de ce que tu as pu, nous transmettre? Bah oui, Ouais, quand même. Bah oui. contente de tes Bon, filles? peut-être que, bah voilà, peut-être on a été peut-être un petit peu pas sévère, mais bon, on nous a pas lâchés. Mais je Moi, veux la dire, sévérité, voilà, je l'ai plus du côté de papa. vous avez, oui. Toi, je me souviens de ton caractère, de tes réactions parfois où à un Ah ben, moment, où la ah, ça coupe était explose. c'est ça, la coupe était pleine et Je genre remplis, waouh! je remplis, je remplis, et là, ça ressemble plus à rien. Ouais. J'explose, voilà. Est-ce que, justement, vous avez toujours été raccord sur l'éducation à donner ou est-ce qu'il y a des fois où vous aviez plutôt des Ah bah, des divergences? fois, peut-être des divergences. Ton père est bah, c'est normal, il a été élevé un petit peu plus Elle sévèrement parce que, cet enfant, si ça tourne pas rond, c'est ouais, l'anarchie. c'est ça. Alors peut-être que puis moi, peut-être un peu plus cool parce que, bah, l'éducation, c'était plutôt léger, Ouais. on s'est un peu démerdé tout seul. Enfin, tout du moins à partir de 11 ans, quoi. Ouais. Mais non, mais on se disputait pas quand même, on dit: «Oh ouais, mais non, je suis pas d'accord», enfin, Oui, non, sans que ce soit l'objet de non, dispute, non, non. ouais, ça va, On c'était était plutôt raccord quand raccord, ouais. même. De toute façon, nous, on était d'accord qu'on voulait pas, on voyait bien les quand on n'avait pas d'enfants, on voyait bien, ça c'est un sale gamin Ouais, qui fait des caprices et tout ça. Nous non, nous non. Après bon, on a fait comme les copains, on a rabattu parce qu'on voit bien que, tu peux pas formater un enfant comme tu le veux. bah, bien Mais on sûr. était d'accord sur que les caprices de gamins qui se déroulent par terre, c'est hors de question. Une éducation, Tu sais à peu près ce que tu ah veux. bah Après, oui. en effet, tu revois un peu ta copie quand Oui, tu te dis: «Ah, bah, finalement, c'était bah, peut-être pas parce de que leur faute». sinon tu passes ta vie à rouspéter. Bah, ouais, c'est ça. Non, puis bon, moi, ça m'est déjà arrivé que la grande, elle se roule par terre, bon, bah, tu fais quoi? Tu le traînes? Il y a des moments, hein, Ouais. c'est compliqué, hein. Merci. De rien. Voilà, c'est tout pour cet échange avec, ma maman. C'était, un moment un peu spécial puisque c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de parler de la maternité avec, sa propre mère et donc, j'ai appris des choses. C'était, finalement assez constructif et aussi assez rassurant de se rendre compte que, ben, que ce soit dans les années 90 ou, dans les années 2020, la maternité finalement, elle était assez similaire. Je me suis retrouvée dans beaucoup de situations que ma mère a pu relater dans cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous amènera à échanger, un peu plus avec vos mamans aussi si c'est pas encore le cas et puis, voir comment elles ont pu vivre, bah, tous ces moments, assez difficiles mais aussi, géniaux. C'est pas un exercice facile de parler et d'échanger avec quelqu'un, mais j'espère que le contenu aura été, suffisamment intéressant pour passer au-delà des, voilà, difficultés un peu, techniques, du montage. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau Postpartalk.